Tout ce qu'on a vu sur notre conférence de presse, il y a beaucoup de balelo, tout le monde est en opposition pour réagir par rapport à candidat qui est invalidé. Il y a une machine à voter, il y a opposition, population qui manifester, est-ce que les Camerounais ont oui, quand on a vu l'élection au Dikobi a organisé. Maïma c'est le baki mon on a besoin ganga maman. Maïma c'est le baki mon on a besoin ganga. Le baki na bino kadima on préparer l'élection, on préparer fraude. Bon bité kadima des experts na loba na bino même élection ba même kadima organisateur. Bo tia tembe. Élection à Dikobi yango to le kati. Dikobi sont bien papa. Mais les élections à Dikobi, il faut tricher. Donc, quand ça est expert en tricherie, il s'est fait prendre la main dans les sacs. Maintenant, tout le monde a invalidé sur ce bateau. Personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Motuna o sengeli bomi tuna bino bans. Kadi malobio bato bazaki na ba machine ba voter na banda kona bango. Motuna yali nana pesa ki bato yiwa na ba machine à voter. Les seuls Congolais azaki na ba machine ezaka dima. Yo somba machine te. Na soma machine te, Katumba soma machine te, Fala soma machine te, et Penga soma machine te. Nani akende ko soma machine na Corée du Sud. Nani oyo akokaki ko pesa ba machine et pas ya ba ministre, ba député, ba gouverneur, ba sénateur. Qui yezma ba machine ezaka na maboko ya bato union sacré. Yo soma mutakatumi na machine. Omoni mutafalu na machine. Kaka union sacré. Donc Kadima a distribué systématiquement et méthodiquement la machine na ba haut cadre. Il y a eu des PSP à union sacré pour pas tricher. Mais maman m'a écouté l'ambo au bémo par motamé la kayango. Tu dois pas payater. Tango pesi ngobi la machine na maboko. Ngobila avant mi voter le coup la député national a voté dans nani. En priorité, principalement, Ngobila commence d'abord par voter Félix Tshisekedi avant de voter Moko. Vous êtes sûr que Kadima mutapesi machine Kadima mutapesi machine na bato iwa na nyoso. Et puis machine nango ba pesa ki d'abord bato ba voter numéro 20 Fachi. Après que voter Fachi domi voter le Moko. Donc ce qui maintenant en toute logique, comme une logique où Aristote Alexa Bisso voudrait que il y a le bosso aloba nana pesa ki bato la machine pour mutapesa seni. 2. Alors, mon vote, même bulletin de voter président, voter député national, député provincial, et Motoyasuka. Donc, ce qui est voté là, qui est mon président de la République. Si maintenant, aujourd'hui, logique à quoi annuler l'élection, avant d'annuler à Ngobila, annuler à Félix, c'est ça la logique. Sinon, c'est une élection à la Dikobi. Alors, c'est extrêmement sérieux. Mais ici, il s'agit de sauver la nation. Ils ont la faillite, ils ont Katumbi, ils ont Mukwege, ils ont Sete, ils ont les Penge. Bissobanso, tu as le président de la parti politique. Le lien est préparé pour mettre à des Congo pour manifester. Le lien est préparé à Bango. Tout qui est en zéla, tout exiger annulation, il y a des élections. Tu comprends de tes. Maman, article 52, il y a l'électoral et le biboy. L'électoral en vigueur, que les votes commencent à 6h et s'arrêtent à 17h. Quand même l'article 52 à l'électoral et le vote n'est pas avoir lieu que les jours fériés. Boni Kadima a bandi l'élection le 20 décembre, l'élection est aussi le 26. D'où vient ce pouvoir-là à Kadima? Bisso, tu as des candidats, pourquoi? Tant que tu as déposé, à l'objet de Bisso, il y a un délai pour le dépôt. Mais il y a aussi un délai. Il y a aussi des conditions, il y a aussi une loi à laquelle nous sommes tous soumises. Parce que le président Martin Fayulu qui était, maman, wana distraction. Tu vois qui n'a bisoté, tu poses qui va condition. Poser condition, c'est que boyate. Poser condition, c'est souci à quoi améliorer. Tu le bas qui te boycotter, mettant au kendeki, par le bio date teleki. Na calendrier oyo tangaki yakadima. Calendrier électoral. Et où tu as un acte réglementaire. Mais réglementer la paix sous ses droits. Il y a un calendrier pour le baguette élection que ça le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26.
sans témoin, sans observateur. Même maintenant, tu accrédites comme observateur, tu témoin, tu accrédites comme pendant 6 jours. Donc, pour vous dire que les lots, quand on a par exemple la musique, on a eu bien un esprit critique, on a eu bien des tangi, tout s'est bien passé. Franchement, j'ai perdu foi à l'humanité. Il m'est difficile de croire. Je comprends que là, c'est pas ça, quand Mayele, on les allie bien précis. Mais sagesse, où tu as quelle c'était? Comment après ce chaos, après ce cafénaum, Moutalo Baït, tout s'est bien passé, pour féliciter le tricheur? Est-ce que vous pouvez féliciter le tricheur? Donc, pour Nabiso, Nzambe à côté de Kadima Namote Malobi Naye, Nzambe est capable de côté de décision contradictoire. Comment on peut invalider 82 députés au lobby ou à tricher dans la machine? Bon, faut de ça mis dans toutes les 26 provinces. Il peut nous dire quelle base il a invalidé certains pour d'autres. Logique à Ngobi les années. Logique à Kadima Yanine. Parce que lui, sa priorité, c'est de protéger l'élection à Félix. Ngobi est capable d'annuler l'élection de tout ce fait à Félix, c'est ce qu'il dit. Non, Kadima. Vous comprenez, ce sont les oiseaux de même plumage. Donc, Nangobila, Nakadima, donc, pour vous dire que cette élection à la Dikobi, il faut l'annuler. Et exigeons que la classe politique se réunisse pour nous retirer une nouvelle date, il y a une élection. Élection tricherie, ça met dans 26 provinces. D'ailleurs, on va dire qu'il déjà, Bango na Bango, babandi kufundana oya lobiote e kabuya zaki kuna oya lobio na machine na kabuya na mtu wa kabuya nde ba matosi nsuyo yaki donc nan wana zali bandeli parce que mtu akoninga koza héros na tricherie wana réalité va se dénoncer. Donc pour nous ici il faut tout annuler. Les élections ont eu lieu et ça m'a les mêmes jours ou pendant 6 jours dans toutes les provinces les gens ont triché. Ok, on va gouverner à Sanko, Baba Trichaki. Ok, on va Chopo à Trichaki. Si base de quoi à épargner Bamsous, à Tiki Bamsous, à l'inginde à protéger Félix, c'est ce qu'il dit, pour n'a sacrifier Bamsous. Le quoi, il y a Kinoa, peut Congo, pas exactement esprit faible, pour n'a Bamsous, pas exactement esprit faible. Ah, il y en a annulé, le quoi annulé, on a déjà, c'est bon, c'est quand même malam. C'est un Dikobi qui a organisé ces élections et on l'a attrapé. Il faut qu'annuler ce moment. Moi, sort ya ba oyo ba isalaki makambo wana ba miyibi oyo ba ngaka ba yiba ba voix ya peuple mbano na bango kozala nini Moyibi ali Liboso et ali Kadima. Donc Kadima doit être arrêté. Les Dikobi c'est Kadima. Kadima doit être arrêté en ce moment on parle Kadima faut aux arrêts. Na le première question c'est ngebotuna nani a pesa ki ba machine na bato. Yo zaki na machine na ndako. Yo kedeki na Corée. Mais eloko boko yeba teza nini. Et na ko révéler secret wana. En réalité, il y a une élection. Il y a une élection. Ils se sont dit, ce que l'élection s'est terminée le 20 été. Les opposants, comme il n'y a pas 1 milliard 300 millions de dollars. Nous avons eu pourcentage. Ce qui est président, a 20%. Ce qui est au 10%, le gouvernement a 10%, le Sénat a 10%. Débrouillez-vous avec ça. Même ce que l'élection dans 6 provinces, il va déclarer Félix Tshisekedi vainqueur. Même l'élection dans les élections, Félix est vainqueur. Donc logique dans logique il y a chaos. Pourvu que va se protéger pour passer dans la élection. Parce que tous les projets régime à Félix Tshisekedi, bakabola kabambon na régime de bakabaki mo à 100 jours, de bakabaki mo à challenge, de bakaboli mo pas d'élection. Maintenant pour se cacher, pour se protéger, bah habite ça à désordre wana. Et dans le désordre, personne ne peut se retrouver. C'est comme ça qu'ils ont fait. Malheureusement, le peuple n'est pas con. La plupart basali ba fonction, sous ba gouverneur, ba sous basali ba mandataire. C'est pourquoi je vous qu'on continuer toujours ba fonction basali. Non, papa. Moto a triché pour être la députée, ça qu'il y a parlement. Est-ce que moralement azana loko akosala kuna moto a triché pas comme un président. Ndeko arrivé dire que ça auto ça vient moto a question n'était à tricher pas comme un président. A ko ka soni pona ko yiba 1 million, pona ko yiba 10 millions. Na auto so ezali Dikobi a ko tricher un examen en maths, a ko tricher un examen en anglais, Dikobi a triché un examen nyoso. Moto a triché na ba élection, a ko tricher pour na gouvernement, a ko tricher pour na président, a ko tricher bisika nyoso papa. Attendez botondi. Attendez moi. Alors
M. Hervé Diakessé, Ensemble pour la République, peut-il aujourd'hui avoir le courage de condamner la tricherie? D'autant plus qu'il y a eu de candidats d'ensemble qui sont invalidés comme ça par la CENI. La deuxième question, la fraude comment tout serait. Est-ce pouvons-nous conclure que le résultat obtenu par Katumbi est issu de la tricherie? Merci. Oui, moi je suis prenant à je travaille pour actualité.cd. Je pose 3 questions. La première, on dénonce une fraude massive à ces élections, mais j'aimerais poser une question particulièrement au président Martin Fayulu, à Moïse Katumbi et Denis Mukwege, parce que ce sont deux les principaux candidats qui sont venus derrière Félix après les résultats de la CENI. Est-ce que s'il n'y avait pas fraude, qui de vous aurait dû gagner les élections dans la mesure où nous savons qu'il y a eu une escalade verbale entre notamment les idées et l'ensemble pendant la campagne électorale. Donc, qui aurait dû gagner les élections s'il n'y avait pas eu fraude? La deuxième question, là c'est la première. La deuxième question, vous menez une lutte démocratique. C'est pourquoi vous appelez la population à aller dans les rues. S'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît, le silence. Il y a beaucoup de bruit, s'il vous plaît. Derrière là-bas, il y a du bruit. Voilà, l'autre question, vous menez une lutte démocratique, mais entre-temps, nous voyons une rébellion naître, notamment avec l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Et le tout se passe dans un silence de votre côté. Donc, quel est votre point de vue par rapport à cette rébellion qui est en train de naître dans l'Est de la RDC? La dernière question, les élections provoquent de tensions basées notamment sur le tribalisme. Vous avez vu par exemple que le siège d'Ensemble pour la République a été saccagé à Mbuji-Mayi. Le siège de l'UDPS à Kachoko et dans le Katanga, il y a le peuple kassaïen qui subit des atrocités à la suite de la réélection selon la CENI. Et le tout, vous semblez ne pas dire. Quelle est votre position par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Merci. Merci. Je crois que c'est une réponse et puis on débat. Donc, notre ami de CML 13 a dit comment Moïse Katumbi, s'il avait revendiqué la victoire, il serait-il considéré comme issu de la fraude? Denis Kadima, c'est comme un professeur qui donne des questionnaires des examens d'avance à certains étudiants et qui leur donne même les réponses. Les corriger. Et tout à coup, ces élèves-là, indélicats, on les trouve en possession et du questionnaire et des corrigés. Et ces profs veulent être aussi celui qui doit sanctionner les élèves. Raisonnons, on a tous fait les études. Qu'est-ce qu'on décide en ce moment-là? Le prof doit être sanctionné et envoyé de l'institution. Les étudiants doivent être sanctionnés et envoyés de l'institution. Et l'examen doit être annulé. Or, il y a des étudiants qui n'étaient pas dans la fraude et qui ont peut-être fait des meilleurs points que les tricheurs. Mais puisque l'examen doit être annulé, aucun étudiant ne peut revendiquer ça. Est-ce que nous nous comprenons? Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui me paraît un peu intrigante. On ne fait pas de la politique fiction. La question n'est pas de savoir combien de fois aurait eu Martin Fayulu, ou combien de fois aurait eu Denis Mukwege, ou combien de fois aurait eu Moïse Katumbi. Ça, c'est les droits souverains du peuple congolais. Il avait le droit de choisir qui il veut. Mais ici, on lui a volé ses droits. C'est ça la vraie question. Le peuple n'a pas voté, des individus ont pris les machines et ont décidé de substituer
leur voix à la voix du peuple. C'est ça la vraie question. Nous venons revendiquer aucune voix ici. Nous venons dire que le peuple n'a pas voté. Et aucun tricheur ne peut bénéficier de ce que le peuple n'a pas désigné. Alors vous nous amenez dans des spéculations qui sont de la politique fiction et qui ne sont pas l'enjeu de ces débats ici. L'enjeu est beaucoup plus important. Et cet enjeu questionne quelque chose de beaucoup plus grave. Pourquoi nous n'allons pas devant la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, sérieusement, dans les triomphes de la tricherie, est-ce que vous posez des vraies questions? Que la CENI qui a des machines à voter, ces machines ont été retrouvées entre les mains des candidats. Est-ce que vous comprenez la gravité d'une telle situation dans un pays? Ces machines n'auraient jamais dû se retrouver ailleurs que dans la CENI. Et si ces candidats ont eu ces machines, donc ils ont eu les codes. Ces codes, il n'y avait que la CENI qui pouvait les détenir. Est-ce que vous réalisez cette gravité-là? Et tous ces candidats étaient du même camp. Et ils avaient tous, pour la plupart, des responsabilités. Soit des ministres, soit des gouverneurs, soit des députés. Ça me permet d'arriver à notre question. Vous dites, il y a eu 2 renégats d'ensemble qu'on a retrouvés dans cette histoire. Notre parti ne soutiendra jamais les fraudeurs. Dieu soit loué encore qui n'ait pas été impliqué dans la détention de la machine à voter. Nous ne protégeons pas les fraudeurs. Nous sommes des républicains, nous soutenons l'expression du suffrage universel. Et nous respectons la voix de notre peuple. C'est pourquoi les enquêtes doivent être menées. Parce qu'ici aussi, il s'avère que pour chercher à faire du saupoudrage, on essaie un peu de tripatouiller, on cherche 2 ensembles là, qui n'ont pas de machines, mais on les met dans les tableaux. Leur présomption d'innocence est respectée. Mais sur le plan du principe, Ensemble pour la République ne soutient aucun fraudeur, y compris dans son sein. Donc là, les choses doivent être claires. Je pense que... Alors, vous parlez des tensions tribales. Écoutez, la question de la tribalité, ce n'est pas Moïse Katumbi que vous allez franchement le imputer ça. Au moment où je vous parle, s'il y a un parti qui a payé un lourd tribut au combat démocratique, c'est Ensemble. Mon prédécesseur, Feu Chéribert Okende, au moment où je vous parle, est encore dans la mort. Son corps n'a pas encore été restitué. Pendant sa campagne électorale, Moïse Katumbi a connu des cas où des membres de notre parti ont été tués. Je pense à Feu Dido Kakissi, qui est encore aujourd'hui en terre. À Mwanga, Moïse Katumbi a fait l'objet d'agressions, y compris ses militants et participants, y compris à Badlaï. Son conseiller spécial est en prison sur base des accusations totalement fausses. Et nous avons des députés comme Mike Moukebaï qui sont en détention. Donc, s'il y a vraiment un parti qui se caractérise par la tolérance et l'ouverture d'esprit, c'est Ensemble pour la République. Des militants au Kassai, assimilés ensemble, dont des femmes ont été déshabillées. D'où vient l'intolérance? Si nous étions tribaux, pourquoi nous avions même une permanence au Kassai? Nous sommes un parti national, nous appelons Ensemble. Nous n'avons pas un regard tribal. Quand il s'agit de la manipulation de la tribalité, allez chercher ailleurs, pas Ensemble. Ce qui s'est passé à Kachouri, c'était la révolte de la population, même pas des militants d'Ensemble. Parce qu'une personne a fait l'objet d'arrestation arbitraire au niveau du commissariat de la police sur base d'une accusation indue des membres de l'UDPS qui a dit que cette personne a manqué de respect au chef de l'État. Ayant traîné en détention, les gens se sont révoltés et ont réagi ainsi. Pourquoi depuis que les sièges d'Ensemble avaient été totalement démolis, il n'y a jamais eu de réaction? Ni à Lubumbashi, ni ailleurs. Vous pensez vraiment que si nous le voulions, nous manquions les moyens de faire? Donc je crois que allez chercher ailleurs. Ensemble, nous sommes un parti tolérant, démocrate, mais nous ne sommes pas différents. C'est très clair. Il y a un problème. Il faut qu'on se convienne.
nous demandons l'annulation pure et simple de ces simulacres d'élection. Donc, nous demandons à la SADC, c'est notre organisation sous-régionale, à l'Union africaine et à tous les sages africains et d'ailleurs, comme on dit à l'idée là-bas, donc de venir ici, de nous mettre autour d'une table pour discuter. Et nous avons discuté. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas, comment dire, à tourner en rond. En 2016, vous avez vu qu'on n'arrivait pas à trouver de solution. Le président Denis Sassou Nguesso et le président Eduardo dos Santos de l'époque pour Angola avaient demandé à nos évêques de traverser à Brazza. Et les évêques sont revenus. Nous avons tenu le dialogue de la Cinco qui a produit l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas échapper. Félix Tshisekedi ne peut pas continuer à se conduire comme quelqu'un qui n'a pas de loi, qui n'est pas encadré. Il y a des limites. Ces pays, il y a des limites. La loi, c'est la limite. M. Kadima a systématiquement violé la loi électorale. Il se disait, bon, nous sommes au Congo, et comme il n'y a pas de limite, j'y vais. Mais il a compris qu'il y a des limites. Il a compris que la population, c'est la limite. La loi, c'est la limite. Et nous revenons ici, encore une fois de plus, que vous, les juristes, quand vous allez devant les tribunaux, on juge de la forme et du fond. La forme ici, c'est la loi systématiquement violée. Et le fond, maintenant, on vient de comprendre qu'il n'y a rien. Donc, nous attendons que les sages africains, en 2018, ils avaient dit qu'ils allaient venir. Ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, si ces sages-là ne viennent pas, nous demandons aux sages congolais de se mettre dans la danse. Merci. Merci. Les élections. Si vous nous suivez, nous avons tenu notre congrès du 11 au 14 juillet, à Kisangani. Et lors de ces congrès, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait ceci, et je vais la citer, que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Et nous exigeons les élections transparentes, impartiales et apaisées. On n'a jamais boycotté, mais nous avons fait pression. Aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Nous avons fait pression parce que nous avons mis en place, au sein de l'AMUCA, ce que nous avons appelé la COE, la coordination des, électorales de l'AMUCA. Nous avons suivi de pas en pas toutes les activités de la CNI. Toutes. Et nous avons compris que la CNI était en train d'organiser un simulacre, une parodie d'élection. Et nous l'avons dit. Et nous avons signé avec les autres candidats de l'époque des déclarations 5 en disant que nous n'accepterons jamais une parodie d'élection. Il fallait faire une pression, il fallait qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui fasse pression. Nous avons fait pression en disant à la CNI, s'il n'y a pas d'audit du fichier électoral, parce que c'est la chose la plus importante. Rappelez-vous qu'en 2018, on revendiquait deux choses. La première, c'était les 10 millions de fictifs qui étaient dans le fichier électoral, et puis la machine à voter qui était prohibée par l'article 237 ter de la loi électorale. Et donc, cette fois-ci, c'est la même chose, et il y a eu des gens qui ne devaient pas être dans les fichiers, mais qui s'y sont trouvés. Donc il fallait le faire. Et nous l'avons fait. M. Kadima nous a invités le 30 juin, on a été, et nous sommes mis d'accord. On était en passe de se mettre d'accord. Il a dit qu'il devait se référer à sa plénière, et la plénière lui a dit, niet, il n'y a pas d'audit externe du fichier électoral. Et nous avons dit, dans ce cas-là, nous ne présentons pas non plus nos candidatures à tous les niveaux. Mais, quand les catholiques et les protestants ont dit que oui, nous aussi, on a demandé l'audit externe, ils ont refusé. Nous avons aussi demandé l'audit citoyen, ils ont refusé. Et maintenant, nous allons les avoir en allant devant le bureau des votes, bureau par bureau, et filmer les résultats qui seront proclamés, qui seront publiés et affichés pour que la transparence y soit.
Et là, dans ce cadre-là, nous, la MOUCA, nous sommes réunis en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Revenons, parce que ce n'est pas des boycotts. Ce que nous cherchons, c'est la transparence. C'est les élections transparentes, les élections impartiales. Et nous sommes allés, et j'ai bien dit à M. Kadima, nous ne sommes pas revenus ici pour que vous trichiez facilement. Nous sommes venus pour vous coincer. Et nous avons demandé à ce qu'ils récupèrent, que la CENI récupère nos candidats députés provinciaux et députés nationaux. Il n'a pas voulu. Certains de nos membres sont partis, mais la plupart, 98%, sont restés. Et nous avons été. Donc, quand vous dites que, est-ce que vous répétez? Mais est-ce que là, il y a eu élection? Si nous n'étions pas là, je vous le garantis, si on n'était pas là, même cette tricherie ne serait pas fait comme ils l'ont fait. Ils se sont précipités et pour eux, il fallait ridiculiser certaines personnes, je ne vais pas les citer ici, mais voilà là où leurs projets néfastes les ont amenés. Donc, ils sont aujourd'hui eux-mêmes ridicules parce que, comme disait Mobutu, vous êtes jeune ici, mais les gens de mon âge, peut-être moins âgés que moi, doivent les comprendre. Ils disaient aux gens, même si vous voulez voler, voulez quand même la maille. Si vous voulez voler, volez intelligemment. Même tricher, ils ne savent pas tricher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été confondus. Donc, pour nous, nous n'avons jamais boycotté les élections, nous ne boycotterons jamais les élections. Mais ce que nous voulons, ce sont les vraies élections. La souveraineté du peuple congolais doit être garantie. On ne peut pas mettre à la tête du pays, comme M. Tshisekedi, et vous le savez tous, il n'a jamais été élu, et le mettre pour diriger ce pays. Je vous pose une question. Je prends quelqu'un qui n'est pas là. Il est représenté, le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, il est docteur, prix Nobel de la paix. Il est pasteur. Il est à Panzi. Est-ce que vous imaginez que le docteur Mukwege soit battu à plate couture à Panzi? Est-ce que vous acceptez ça? Surtout, et là je m'adresse aux Occidentaux, qui s'évertuent tout le temps à dire que non, les votes au Congo est sociologique. Vous avez vu un vote sociologique ici? Est-ce que M. Félix Tshisekedi, à Kikwit, il peut gagner? Peut me battre? À Kinshasa, ici, il peut me battre? Quelle corrélation faites-vous entre la campagne et les résultats? J'ai marché d'Ndjili jusqu'à l'aéroport d'Ndjili jusqu'à Sainte-Thérèse. Vous avez vu le monde? Et ces gens-là étaient amnésiques 5 jours après pour ne pas voter utile. Donc là, aujourd'hui, Félix Tshisekedi voulait prendre une revanche. Mais malheureusement, même l'intelligence à ces niveaux manque. C'est très grave. Merci.